Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 12e Mishnah, la 12e et la dernière Mishnah du 4e Pérek. La Mishnah poursuit avec aussi une phrase qui était marquée dans la Ketouba, mais même si elle n'est pas marquée, comme nous l'avons vu, le mari est obligé de la respecter, de respecter cette condition, puisque c'est un Tnaï Beddin, c'est ce que le Beddin a imposé. De quoi il s'agit? Un homme doit marquer normalement At te'e yatva bebeti, c'est-à-dire toi, la femme qu'il épouse maintenant, même après le décès de son mari, elle pourra habiter yatva bebeti dans ma maison, umitazna minechasai, donc la veuve pourra habiter dans sa maison et sera nourrie de ses biens, kol yeme migar meluti bebeti, amenutir bebeti, tant que tu es donc veuve, c'est-à-dire tant qu'elle ne se remarie pas, elle pourra rester dans la maison du mari et être nourrie de ses biens. Même si ce n'est pas marqué les chayav ou tnaï beddin. On peut imaginer le cas d'un homme qui se marie, qui avait eu des enfants d'une première femme, qui est décédé, il se marie maintenant avec une deuxième femme, que peut-être les enfants de la première n'aimeront pas particulièrement. Au décès de cet homme-là, cet homme-là qui s'est marié une deuxième fois, la veuve se trouve en difficulté, puisque d'un côté, elle n'hérite pas les biens de son mari, ce sont les enfants de son mari qui vont hériter, et elle se retrouve avec rien. Elle ne recevra que le montant de sa ketouba, mais ça ne suffit pas pour qu'elle puisse vivre pendant de longues années. Eh bien, il y a un tnaï, c'est qu'elle pourra rester dans la maison du père, elle sera nourrie des biens du père. Et les enfants ne peuvent pas décider de vendre la maison, ils sont obligés de la laisser et de la nourrir. Car Chayu Anshe Yerushalayim Kodvim, mais c'était ce que les habitants du Yerushalayim avaient l'habitude d'écrire dans la Ketouba. Mais Anshe Galil Ayu Kodvim Kanshe Yerushalayim, les habitants de la Galilée écrivaient aussi comme ce que les habitants du Yerushalayim écrivaient, mais Anshe Yehuda, les habitants de la Judée, eux, écrivaient différemment. Ils écrivaient Ayu Kodvim. Ils écrivaient jusqu'à ce que les héritiers veulent te donner sa ketouba. Et donc, d'après cette condition, les frères si les héritiers voulaient lui donner le montant de sa ketouba et la faire sortir de la maison, ils ont le droit d'après ce qui était marqué en Yehuda. Mais la halakha n'est pas comme les habitants de Yehuda, et la femme pourra habiter, tant qu'elle ne s'est pas remariée, elle pourra habiter la maison de son mari, elle sera nourrie de ses biens, mais à condition qu'elle n'ait pas réclamé la ketouba au beddin. Mais si elle a réclamé la ketouba au beddin, elle n'a plus droit à rien. Un autre point aussi, c'est qu'elle habite dans la maison où elle habitait à l'époque avec son mari, et elle utilise les meubles, les ustensiles qu'elle avait du vivant de son mari. Là, effectivement, elle a le droit, tant qu'elle est veuve, et les héritiers ne peuvent pas l'empêcher. Donc ça, c'est un Tnaï Beddin, même si ça n'a pas été marqué, les enfants sont tenus de respecter cette condition, puisque le père, au moment de son mariage, s'est engagé, donc tous les biens du père sont hypothéqués pour accomplir cette condition aussi. Donc voici pour la fin de ce quatrième Pérek, on se retrouvera à Bezrat Hashem pour un nouveau Pérek, Pérek la prochaine fois.